Savez-vous que Madagascar ne compte pas moins de 18 ethnies différentes? Parmi elles, on retrouve par exemple les Betsileo situés au centre de l'île, les Sakalav dans l'ouest ou encore les Antandjoui du Grand Sud. Elles sont réparties aux quatre coins de la grande île et avec ça s'ajoute une vingtaine de dialectes plus ou moins propres à chaque région. Oui, c'est beaucoup. Les amis, bien le bonjour à tous, Karakor Diaby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo apprentissage dans laquelle j'ai sélectionné 10 mots en français que je vais traduire en plusieurs dialectes malgaches. Alors tous ceux qui ont besoin de cours particuliers, c'est le moment de sortir votre petit carnet et de prendre des notes. Je tiens à vous préciser que les mots que j'ai choisis seront traduits dans des dialectes que je connais et qu'il n'est pas impossible que j'ai pu en oublier et qu'ils existent également dans des dialectes que je ne parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez bien évidemment pas à le faire savoir en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Avant de commencer, d'où vient la langue malgache? Le malgache appartient à la famille des langues austronésiennes. Les langues austronésiennes sont une immense famille de langues parlées sur une très grande zone allant de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques dans le Pacifique. Selon les études archéologiques et génétiques les plus récentes, les peuples austronésiens qui étaient de grands navigateurs seraient arrivés à Madagascar vers 300 à 800 après Jésus-Christ. Ces navigateurs auraient parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis l'Asie du Sud-Est, probablement depuis la région de Bornéo via l'Indonésie. C'est l'une des plus impressionnantes migrations maritimes de toute l'histoire humaine. Mais attention, la langue malgache comprend également des influences venues d'Afrique de l'Est, telles que le swahili, du monde arabe et européen. Et c'est ce mélange qui rend culturellement Madagascar très unique. Voilà, c'était le petit point histoire. Et maintenant, on peut commencer avec nos petites traductions. Et on commence tout de suite par le mot le plus basique, probablement celui qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Bonjour. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que dire bonjour en France, c'est pas vraiment la même chose que de dire bonjour à Madagascar. À Mada, tu vas plus demander comment ça va que dire bonjour à proprement parler. Première façon donc de saluer et de demander comment ça va en malgache. Et celui-ci, on le retrouve principalement dans les hauts plateaux comme à Antananarivo, chez l'ethnie des Merna. Manawona. Manawon, c'est une formation de deux mots distincts qui n'en forment qu'un seul. On retrouve d'abord Manao, qui signifie faire ou agir, et Awona, qui lui comprend également plusieurs définitions, comme par exemple pourquoi ou comment. Il est d'ailleurs tout à fait possible d'utiliser uniquement Awon pour saluer. Deuxième façon de saluer à Madagascar, et vous l'avez peut-être remarqué en regardant les vlogs, mais c'est celle que moi personnellement j'utilise le plus et probablement la plus répandue sur l'île. Salama. Salam qui tire bien évidemment son origine des langues arabes dans lesquelles on retrouve par exemple salam alaikum, et ça pour le coup c'est surtout utilisé par les communautés musulmanes présentes à Madagascar. En malgache, salam signifie être en bonne santé, bien se porter, et ça vient directement du mot fasalaman qui lui veut dire la santé. En employant salam à Madagascar, vous saluez tout en demandant à la personne en face de vous comment elle se porte. Ha! Pratique amazing. 2 en 1 les gars, la vie est bien faite. Troisième façon de saluer en malgache, et celui-ci je l'ai découvert pour la première fois en 2023 lors de mes vacances de rêve à Nosibé dans le nord. Mbalatare. Mbalatare qui lui aussi est composé de 2 mots. On retrouve tout d'abord Mbola qui en fonction du contexte signifie encore, et Tsara qui quant à lui a vraiment plusieurs sens comme bien, bon, beau ou belle. Et donc, Mbalatsar, si on le traduit mot pour mot, ça voudrait dire encore bien. Bien sûr, en français, ça n'a pas vraiment de sens vu comme ça, mais en revanche, il est tout à fait possible d'utiliser séparément Mbola et Tsar dans une phrase avec un autre contexte que la salutation. Mbalatsar ma varti. Quatrième façon de saluer, et celle-ci les amis, j'ai vraiment grandi avec. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, moi j'ai habité à Majunga une grande partie de ma vie, et c'est d'ailleurs là que j'ai appris à parler Sakalav. Là on est sur un mot un peu plus familier entre guillemets, on est plus en mode ça dit quoi. C'est pas un mot que je vais employer avec des personnes âgées par exemple, je vais vraiment dire ça à mes potes ou aux jeunes de notre âge. C'est Karakori. Ça les gars, c'est typique de Majunga, tu vas l'entendre partout là-bas. Aïe. Dans d'autres régions, plus particulièrement dans l'Est, il est tout à fait possible d'utiliser uniquement Akori ou Akoriabi et le Abi qui signifie tous. Donc Akoriabi, c'est bonjour à tous. Voilà pour les différentes façons de dire bonjour à Madagascar en différents dialectes. J'en ai sûrement oublié 2 ou 3, mais là vous avez vraiment les principales façons de saluer et demander comment ça va. Deuxième mot que nous allons traduire, j'espère que vous êtes toujours en train de noter. Ouais les gars, j'ai chaud, je transpire là. C'est
merci. Et oui, c'est important de savoir dire merci aux gens. Pour moi, c'est le minimum. Et là, pour le coup, je connais deux façons de remercier. Peut-être qu'il en existe d'autres. Si c'est le cas et que vous le savez, hop, en commentaire. Première façon de dire merci, et c'est celle que vous entendrez et que vous utiliserez le plus partout à Madagascar, misocha. C'est littéralement la façon de remercier la plus courante là-bas. Deuxième façon de dire merci, et là on est sur quelque chose d'un petit peu moins courant et un peu plus soutenu. On est davantage sur être reconnaissant, mais ça sert aussi pour remercier. C'est mankasi chaka. Un petit peu plus difficile à prononcer si vous êtes débutant. Moi, je vous conseille de rester sur misocha qui est bien plus simple. Petite parenthèse, je ferai peut-être une vidéo sur l'orthographe et la prononciation des mots en malgache. Vous en pensez quoi? Troisième mot qu'on va traduire, pardon. Pour moi, c'est comme merci. Ça fait partie du minimum à savoir. C'est primordial de savoir s'excuser si jamais tu es arrivé en retard, par exemple, ou si tu as fait une bêtise. On commence par le mot le plus utilisé pour s'excuser. Vous allez l'entendre partout et vous-même l'utilisez. Azafadi. Mais attention, en fonction du contexte, il a une autre signification. Et on va voir ça tout de suite. Exemple numéro 1, pour s'excuser. On va dire qu'on est arrivé en retard à un rendez-vous. Bon, ça, Amada, c'est normal. Mais là, typiquement, tu peux utiliser azafadi pour t'excuser. Et deuxième exemple, donc changement de contexte, vous pouvez aussi utiliser azafadi pour dire s'il vous plaît. Eh, pratique, hein? Donc si par exemple tu veux demander de l'eau à quelqu'un, tu peux employer ce mot. Deuxième façon de s'excuser, et en vrai celui-là vous pouvez l'utiliser autant que l'autre, mais attention, juste pour dire pardon cette fois-ci. Il est composé de deux mots, miala tini. Miala qui signifie partir ou quitter un lieu, et tini c'est une faute ou un reproche. Mais les deux ensemble font que vous pouvez vous en servir pour demander pardon. Ou sinon, vous pouvez juste dire pardon. Oui, mais pas n'importe comment. Hai, pardon chérico, gakono. Voilà les gars, il s'est mis à pleuvoir de ouf, j'espère que ça va pas gâcher la vidéo. Quatrième mot qu'on va traduire, et celui-ci est assez pratique. Comment on dit beau, belle ou bon? Alors déjà, une chose, à Madagascar, pour dire par exemple qu'une fille est belle ou qu'un garçon est beau, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement et ça facilite vraiment l'apprentissage. On commence avec tsara. C'est le mot le plus utilisé pour dire qu'on trouve beau ou bon quelqu'un ou quelque chose. Tu peux dire par exemple que tu trouves ton repas bon. Ou par exemple que tu trouves la mer belle et non pas la belle mer. Deuxième façon, assez courante, vous pouvez l'utiliser partout, mais je l'ai un peu plus entendu dans le sud, notamment quand j'étais à Fort-Dauphin. C'est choua. Même principe que tsar, tu peux l'utiliser si tu trouves quelque chose de beau, par exemple. Et d'ailleurs, si vous avez bien fait attention dans les vlogs, il y a un dérivé de choua qui est choava, qui veut dire soyez bien. Et dans les vlogs, on a vu qu'on pouvait l'utiliser pour dire soavadia, qui veut dire bon voyage. Rappelez-vous sur tous les panneaux qu'on a pu voir par exemple. Troisième façon, et ce mot, il est assez marrant. À ma connaissance, il a quand même 3 définitions à lui tout seul, ce qui est pas mal. Et c'est manga. C'est pas forcément le plus utilisé et tu risques même de ne pas l'entendre quand il s'agit de dire que quelque chose est beau, mais tu peux quand même dire Hai, manga vadiku. Pour sa deuxième définition, je vous laisse 5 secondes pour deviner à quel mot français manga ressemble. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont trouvé, et pour les autres, ça ressemble à mangue. Donc manga, c'est aussi la mangue en malgache. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Mada pendant la saison des mangues, foncez, foncez. Et dernière définition pour ce mot, eh bien sachez que c'est une couleur. Et on parle là de la couleur bleue. Mais par contre, et là c'est la première fois qu'on va aborder ce petit côté technique, mais quand tu utilises manga dans le contexte de la couleur, tu vas le dire 2 fois de suite comme ça. Manga manga. Avant de passer au 5e mot, j'en profite pour vous dire que voilà, si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si jamais vous avez des proches ou des amis autour de vous qui sont intéressés par ce genre de sujet autour de Madagascar, vous pouvez partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et merci d'avance à ceux qui le feront. 5e mot qu'on va traduire en différents dialectes. Et celui-ci, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Comment dit-on
une fille. Et là encore, il existe vraiment de nombreuses façons pour ça. Et on commence par la plus répandue, qui est Fevavi. C'est le plus courant, le plus classique. Mais moi, quand j'habitais à Majinga, il y en a deux que j'utilisais souvent. C'est Viavi, qui est une autre version de Fevavi. Et ça, c'est typiquement Sakalave. Et aussi Manangi, qui est celui que j'utilise le plus, je pense. En tout cas, quand je suis sur la côte. Ha! Nafko la uling, la san côte viaftang. Ça va quoi Manangi? Semaran chouf ke l'unision? Et dernier mot pour dire fille et que j'aime plutôt bien, il est surtout utilisé dans le sud et j'avoue que je l'emploie de plus en plus. Un PLA. Je sais pas pourquoi, je le kiffe bien celui-là. Et même si c'est surtout dans le sud, tu peux l'utiliser partout sans problème. Un PLA choix favor quoi On continue avec le sixième mot et celui-ci en vrai, il plaît à tout le monde. Enfin, je pense. Qui n'aime pas manger? Alors là, prenez bien vos notes, parce qu'il y a plusieurs façons de le dire et c'est un peu technique. Parce qu'à Madagascar, on ne dit pas juste « je mange », c'est plus « je mange du riz » ou « je mange le repas ». Et là, il n'y a pas spécialement de dialecte associé, c'est les mêmes phrases un peu partout. Et donc, manger, ça se dit « mihinana ». Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout « je mange du riz ». Et vous vous demandez sans doute, mais pourquoi du riz obligatoirement? C'est très simple. Le riz, c'est la denrée alimentaire numéro 1 à Madagascar et la majorité des habitants en mangent le matin, le midi et le soir. C'est donc devenu un langage courant de dire qu'on mange du riz. Donc, pour ça, on va dire mihinam bar zao. Mihinana, c'est manger, et le bar, eh ben, en fait, c'est là où c'est un peu technique. C'est qu'en réalité, ça se dit vari, qui signifie le riz, mais en fonction du contexte utilisé, il y a des mots en malgache dont la première lettre va changer lorsqu'ils sont utilisés pour effectuer une action. Par exemple, ici, le V de vari se transforme en B parce que l'action, c'est de manger. On va donc dire mihinam bari, et le zao, c'est moi ou je. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous en faites pas, je pourrais faire une vidéo dédiée sur tout le côté un peu technique de notre belle langue malagasy. Deuxième façon de dire qu'on va manger, et ne vous en faites pas, celle-ci, elle est super simple. On traduit du coup « je mange le repas » par « misakafu zao ». Sakafu, c'est tout simplement le repas. Et là, c'est pas uniquement visé sur le riz, ça peut être n'importe quel plat, même sans riz. Donc, misakafu, c'est manger ou manger le repas, et misakafu zao, c'est je mange le repas. Allô? Hein? Et petit dernier pour la route, pas très souvent utilisé, on est plus sur bouffer et ça se dit mikal. Donc, je suis en train de bouffer, tu vas le dire exactement mikal zao. Septième mot qu'on va traduire de 3 façons différentes, froid. On commence avec la première qui est la plus courante et qui se dit partout, mangatiaka. Simple, efficace, utilisable partout. Deuxième façon, et c'est celle que j'ai le plus utilisée, qu'on retrouve donc beaucoup plus sur la côte, c'est magninti. Et encore une fois, il est simple à retenir, je trouve. Il claque. Et la troisième façon, celle que j'ai le moins entendue et que je connais depuis pas si longtemps, c'est mangar. Donc franchement, ces 3 façons que je viens de vous présenter pour dire froid, je trouve qu'elles sont assez faciles à mémoriser. Mangachak, Magnint, manar. On passe tout de suite à notre 8e mot qui sera dormir. Après une longue journée d'expédition en 4x4, en quad, t'es fatigué, t'as envie de savoir comment on dit dormir, je connais 2 façons de le dire. On a d'abord matur qui est le plus courant que tu vas entendre et pouvoir utiliser partout sans souci. Oh, manginama, matur. Et la deuxième façon qu'on retrouve plus dans le sud, et je sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant le road trip, je suis passé par une grande ville et on dit de cette ville en français qu'elle ne dort jamais. Et dans cette phrase, on n'emploie pas matur, mais miruru. Pour ceux qui le savaient, c'était bel et bien Tuléar et sa fameuse phrase Tuliar Chimruru, qui veut tout simplement dire Tuléar ne dort pas, Tuléar ne dort jamais. Tuliar Chimruru zala, yeah! Le 9e mot qui sera traduit est jouer. Il existe, encore une fois, à ma connaissance, 3 façons de le dire. Et on commence par la première qu'on va davantage retrouver dans les hautes terres, milalao. Si votre séjour se passe dans les hauts plateaux, c'est ce mot-là que vous entendrez le plus quand il s'agit de jouer. Deuxième façon, et c'est celle que j'utilise le plus encore une fois, c'est misoma. Celui-ci, c'est très côtier. N'oubliez pas de la noter si vous allez en province.
Et pour la troisième façon, utilisable à peu près partout à Madagascar, ça va plus désigner par exemple des enfants qui se chamaillent entre eux ou qui se taquinent. Et ça se dit misangi. Mais là, petite particularité de nouveau. Rappelez-vous, pour dire bleu, on disait manga manga. Et bien là, même principe. On va répéter une deuxième fois, non pas le mot entier cette fois-ci, mais uniquement le sangi, ce qui donne misang sangi. Eh, samsang sangun alphabet. Et enfin, 10e et dernière traduction de cette vidéo. Pour finir en beauté, j'ai choisi non pas un mot, mais une phrase. Une phrase qu'on a tous déjà prononcée de nombreuses fois, qui nous a même mis dans des gourmands pas possibles. Oui, je t'aime. Première façon, la plus basique, la plus simple, la plus efficace. Tia kwanao. Tia qui veut dire aimer et le ku à la fin c'est je. Ça veut dire que c'est moi et le yanao c'est toi. La deuxième façon, pas forcément très utilisée, on est plus sur je te kiffe ou je meurs pour toi entre guillemets. Et celle-ci les gars, je l'ai appris grâce à Chauffeur Air qui pendant notre voyage n'arrêtait pas de croire que la moindre pelachua qu'on croisait était en kiff sur moi. Non n'importe quoi. Du coup on dit Mati amnawa. Mati qui signifie être mort. Dans amnao, le am a plusieurs sens selon le contexte. Ça peut être avec, chez ou de. Le nao qui est le diminutif de yanao qui veut dire toi. Et enfin yao c'est moi. Ça va le cerveau? Pas trop en surchauffe. Encore une fois, il y a des expressions en malgache comme dans n'importe quelle langue qu'on ne peut pas traduire mot pour mot à 100%, mais que tu peux quand même comprendre. Et dernière façon de dire je t'aime à quelqu'un, c'est la plus romantique. Si vous êtes sur la côte, je l'ai apprise quand j'étais encore petit à Majinga. Rêver kwanao. C'est la fin de cette vidéo traduction. J'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous êtes chaud pour une partie 2 avec d'autres mots et d'autres expressions. J'ai vraiment hâte de vous présenter les prochains sujets sur lesquels je travaille. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner, c'est important. Vous êtes plus de 50% à regarder la chaîne sans être abonné. Oh, on est où là? Et moi je vous dis à bientôt. Manja piona!